Comment faire pour attirer des prospects qualifiés pour son business en ligne? C'est une des questions les plus importantes et qu'on me pose le plus souvent quand on me pose des questions sur internet. Comment est-ce qu'on fait pour attirer des prospects qualifiés pour son business en ligne? Alors on a déjà vu ce que c'est un barème de qualification, mais aujourd'hui on va parler de la technique de comment faire concrètement, sur quel levier appuyer pour attirer des prospects qui vont être qualifiés pour son business en ligne. Alors, tout le monde veut évidemment attirer des prospects qui sont qualifiés pour son business en ligne, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent, obtenir uniquement des leads parfaits qui sont prêts à acheter ou à réserver immédiatement un appel. C'est complètement illusoire de penser de cette façon. On aura toujours un pourcentage de prospects qui vont être moins pertinents dans le tunnel d'acquisition. Donc l'objectif, c'est pas de viser un taux de qualification de 100, mais c'est plutôt en fait d'augmenter la proportion de prospects qui vont être réellement intéressés. Très important, il y a 2 piliers fondamentaux pour arriver à ça. Un, on veut attirer l'attention des gens qui sont plus qualifiés, avec un message qui est adapté à eux, et on veut filtrer les gens qui vont être moins qualifiés avec tout un processus de création de friction. Et en fait, c'est une analogie par rapport à, un filet de pêche où quand on a un filet de pêche, on va essayer de ratisser très large, attraper en fait un tas de poissons différents et on va venir sélectionner ceux qu'on garde et ceux qu'on va jeter qui correspondent pas pardon, à notre besoin. Et du coup, plus on crée un filet qui est sélectif, par exemple, imaginez vous avez un filet qui ne capture que un certain type de poisson, bah on aura moins de volume, mais ça éviterait en fait de gaspiller du temps et du budget. Donc le but, c'est de trouver en fait le bon équilibre entre le volume et la qualification. Mais c'est très important de comprendre qu'on ne pourra jamais avoir 100% de qualification prospect. Par exemple, si vous prenez en compte que un taux de closing est de 30%, ça veut dire que vous avez 70% des gens que vous n'arrivez pas à vendre ou qui ne sont pas qualifiés par exemple. Donc si vous avez un bon taux de closing à 30%, ça veut dire que pour que les 30% des gens qui ont closé ont show up, il y a eu beaucoup de gens avant qui n'étaient pas qualifiés à venir sur l'appel. Et je pense que la notion de ah, j'ai pas de prospect qualifié, c'est parce que les gens s'épuisent et ça leur prend du temps à faire la qualification de prospect et se rendre compte qu'il y a plus de gens qui sont pas qualifiés que de gens qualifiés. Et donc, c'est un problème et c'est une réalité du marché que peut-être personne ne discute, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas qualifiés dans les tunnels d'acquisition. Mais notre but, c'est donc d'augmenter le nombre de gens qualifiés en termes de volume et de filtrer les moins qualifiés qui arrivent jusqu'à vous ou votre équipe de vente. Comment est-ce qu'on fait pour filtrer correctement? Il n'y a pas 10 000 solutions, hein, basiquement. Il faut déjà comprendre sur quel levier on peut actionner. Premier levier sur lequel on peut actionner, c'est le trafic. Et quand je dis premier, vous allez comprendre que en réalité, c'est pas dans le bon sens, parce qu'on va commencer de la fin et venir vers le haut, d'accord? Bon, je vais peut-être expliquer ça en premier, c'est beaucoup plus important. En gros, quand vous voulez optimiser votre qualification de prospect, ce que vous allez faire, en fait, c'est partir de la fin, c'est-à-dire partir de la vente jusqu'à la prise de rendez-vous, à l'inscription, jusqu'au trafic. Donc vous commencez par la fin. Et donc, le but du jeu, en fait, c'est d'avoir un entonnoir. On va attirer le plus de prospects possible en haut, qui soient qualifiés ou non, entre guillemets, et on veut filtrer, en fait, au fur et à mesure, pour ne garder que les personnes qualifiées. Comme un filtre dans n'importe quoi, en distillerie ou autre. On va prendre un gros volume en haut, et on va filtrer au fur et à mesure pour ne permettre qu'aux personnes qualifiées de venir en appel de vente ou d'être proposées au niveau de l'offre. D'accord? Donc, par exemple, si je commence donc par la partie rendez-vous, parce que au niveau de la vente, le filtre, c'est vous allez choisir à qui vous allez faire des offres de vente, par exemple. Ben, mais imaginons que vous faites une VSL, vous allez pouvoir, par exemple, rajouter un timer sur le contenu ou sur la VSL avant d'autoriser la prise de rendez-vous. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, par exemple, vous avez une VSL de 10 minutes, ben, vous allez pouvoir en fait mettre la prise de rendez-vous uniquement possible qu'au bout de 5 minutes. Ça veut dire que les gens doivent regarder physiquement 5 minutes de la vidéo avant que le bouton n'apparaisse. Qu'est-ce que ça permet de faire? De pouvoir dire que, OK, les gens qui prennent rendez-vous sont des gens qui sont conscients, qui ont vu au moins 5 minutes de la vidéo, ça peut être plus ou moins, et qui donc vont prendre rendez-vous en connaissance de code. En connaissance de cause, pardon. Pas des touristes qui vont arriver, mais bien des gens qui ont pris le temps de voir une partie du contenu et qui prennent rendez-vous. Deuxième point qu'on peut faire pour filtrer les leads, c'est de mettre un formulaire de qualification avec des questions. Donc là, vous pouvez mettre 5, 6, 7 questions pour filtrer les prospects. Et vous pouvez faire aussi des formulaires qui ont des conditions logiques qui disent que, OK, uniquement les prospects qui remplissent certaines cases vont être envoyés en appel de vente, les autres seront disqualifiés. Et de façon optionnelle, vous pouvez en fait ne laisser passer que les gens
ne laissez prendre les rendez-vous uniquement aux gens qui vont être qualifiés et ou rappeler les personnes qui sont qualifiées si vous faites un choix de ne pas laisser prendre rendez-vous à personne. Donc au niveau de la prise de rendez-vous, la possibilité de prendre rendez-vous, vous allez en fait créer de la friction en mettant un timer, en mettant des questions et en filtrant les gens directement à la prise de rendez-vous. Donc comme ça, imaginez que vous attirez tout le monde dans le tunnel, il n'y aura que les gens qui vont être qualifiés qui pourront prendre rendez-vous, par exemple. Donc ça, c'est un mécanisme de friction qu'on a mis en place pour compliquer en fait la prise de rendez-vous et vraiment trier les personnes qui vont être les plus susceptibles de prendre rendez-vous et qui vont être qualifiées. Si vous voulez trier au niveau supérieur, ça va être au niveau avant, on va dire, c'est de trier les gens à l'opt-in. Donc on va essayer de trier les gens à l'inscription sur la page. Donc, par exemple, si vous avez un formulaire méta ou une VSL, vous pouvez en fait trier les gens au niveau de la page d'inscription avant qu'ils voient la VSL ou avant qu'ils voient votre lead magnet ou quoi. Donc là, vous pouvez préciser dans le titre de la page l'audience exacte à qui vous parlez. Donc par exemple, si vous vendez, je sais pas moi, un cours de yoga à des femmes enceintes, bah, vous écrivez dans le titre de la page, avant qu'ils cliquent sur le bouton pour s'inscrire, euh, vous êtes une femme enceinte qui souhaite apprendre le yoga, bah forcément, en fait, vous allez vous allez parler directement aux personnes qui sont concernées dans l'audience et donc vous devez connaître votre avatar pour attirer ces personnes-là. Et vous pouvez aussi du coup poser des questions à l'opt-in, pas à l'option, mais à l'opt-in, ou en mettant une checkbox par exemple qui dit nom, numéro de téléphone, email et oui, je suis une femme enceinte par exemple. Et là, vous allez pouvoir en fait demander aux gens de valider qu'ils font bien partie de l'audience. Mais donc là, vous ajoutez encore une friction supplémentaire. Un point qui est super important à comprendre, c'est que plus vous allez mettre de friction, plus votre coût par lead va augmenter. Mais donc, pardon, mais donc le coût par lead qui augmente, ça veut dire aussi que vous avez une précision au niveau de votre prospect même. Parce que si vous avez 10 prospects aléatoires et finalement il n'y en a que un qui achète versus, donc ça fait un pourcentage de conversion de 10% pardon, versus deux prospects en tout dans le tunnel et il y en a un qui achète, ça vous fait 50% de taux de conversion. Donc 1 sur 2, ce qui est très différent. Même s'il y a le même nombre de gens à la fin qui achètent, vous savez que si vous scalez le système où il y a 2 leads qui sont rentrés seulement, mais que 50% ont acheté, bah, si vous mettez le double budget, vous aurez 2 personnes qui vont acheter, etc., parce que c'est scalable par rapport au pourcentage. Mais si vous créez de la friction au fur et à mesure, donc en partant de la fin comme ça, et vous testez chaque semaine, par exemple semaine 1, vous mettez de la friction ici, ça vous le laissez open, vous mettez de la friction que sur ça, vous pourrez voir une augmentation, une amélioration de vos types de leads. Pareil, ensuite, si vous voulez tester pour changer par exemple l'opt-in en mettant des phrases qui sont plus claires, plus de questions à l'opt-in, etc., vous allez pouvoir aussi filtrer les personnes qui vont être qualifiées. Et dernier point pour pouvoir en fait améliorer évidemment votre qualification de prospect, c'est de changer en fait, d'être sûr que vous allez targeter la bonne cible. Donc est-ce que par exemple si vous vendez, comme je dis, un truc de yoga pour femmes enceintes, démographiquement, est-ce que vous ciblez les femmes? Est-ce que vous ciblez les femmes, je sais pas moi, qui sont dans la grande partie de l'âge où elles peuvent être enceintes pour faire du yoga? Est-ce que vous ciblez bien cette zone-là? Est-ce que vous avez un studio de yoga qui a une localisation qui est physique, donc vous ciblez un endroit géographique particulier? Donc ça, c'est important de comprendre que vous devez faire attention à votre ciblage. J'ai mis intérêt, mais il y a moins d'impact parce qu'en général, bon, l'intérêt aujourd'hui sur Meta et sur les autres plateformes ont moins d'impact en termes d'audience parce que tout le monde est un petit peu dans plein d'audience. Le plus important, ça va être le point suivant qui va être le script et le texte de la pub. Est-ce que quand vous regardez votre pub, si vous mettez à la place d'une femme qui est enceinte et qui cherche à faire du yoga, est-ce que le script de la pub et le texte de la pub ou l'image de la pub lui parle à elle? Est-ce qu'elle se sent concernée spécifiquement, elle, par la publicité? Est-ce que c'est marqué dessus? Vous êtes une femme qui a des douleurs et qui souhaite faire du yoga parce qu'elle est enceinte, etc. Est-ce que c'est marqué ça? Parce qu'il faut, si vous voulez filtrer et avoir des prospects qualifiés, parler uniquement à votre avatar client. Si vous ne le faites pas, si vous parlez à tout le monde, bah forcément tout le monde va venir. Mais si vous filtrez directement au niveau de la pub, ça va attirer potentiellement que les personnes qualifiées. Mais ça, pareil, ça aura un impact sur votre taux de clic, parce qu'il y aura moins de gens qui vont cliquer, et sur vos taux de conversion de page, parce que de moins en moins de gens, en fait, dans l'entonnoir, vont être qualifiés au fur et à mesure d'entrer là-dedans. Mais comme je dis, en fait, on part par la fin, on part toujours de la fin et on optimise vers le haut du tunnel. Donc on crée des frictions vers la fin et ensuite on créer de la friction jusqu'à la partie publicitaire. Mais en général, on essaie de laisser la partie pub le plus large possible et ensuite on va créer de la friction au fur et à mesure jusqu'à l'appel de vente. Donc voilà entre guillemets comment est-ce qu'on fait pour attirer des prospects qui sont qualifiés dans son business. Un, les cibler correctement
leur parler uniquement à eux dans la pub. Évidemment, vous aurez des coûts par lead qui vont être plus chers et des taux de clics qui vont être plus bas que si vous parlez à tout le monde. Ensuite, créer de la friction au niveau des titres des pages, là où ils s'inscrivent ou l'opt-in. Poser des questions à l'opt-in, mais des checkbox par rapport à une condition qu'ils doivent remplir pour être prospect. Mettre un timer sur le contenu avant d'autoriser la prise de rendez-vous et ensuite mettre un formulaire de qualification avec des questions qui va présélectionner qui peut ou pas prendre des rendez-vous. Et c'est comme ça, et uniquement comme ça, que vous allez pouvoir qualifier, enfin trouver des prospects qualifiés pour votre business en ligne. C'est pas en juste disant ah j'arrive pas à trouver des leads qualifiés. Il y a des méthodes à suivre que vous pouvez utiliser. Ça vous donnera moins de volume, mais des volumes qui vont être plus qualifiés. Ensuite, très important, un prospect qualifié, c'est un prospect qui rentre dans les critères de votre barème de qualification. C'est pas un prospect qui veut tout de suite acheter votre offre. C'est un prospect qui a les conditions nécessaires pour être un client potentiel chez vous. D'accord? Très important, c'est pas une personne qui va directement acheter votre produit, c'est quelqu'un qui va remplir les conditions. Parce que dans notre cas à nous, ça peut être une femme qui fait du yoga, ça peut être une femme qui est enceinte et qui veut apprendre à faire du yoga, qui arrive à un appel de vente. Mais si vous êtes là comme ça et que vous ne donnez pas confiance en votre produit, elle pourra ne pas acheter. Par contre, elle est qualifiée. C'est une femme, elle est enceinte, elle va apprendre le yoga. Donc, elle a les critères de qualification qui en fait d'elle un lead qualifié. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi de la partie closing qui va entrer en jeu pour pouvoir faire la vente du produit ou de l'offre. Donc, basiquement, voilà comment est-ce qu'on attire des prospects qualifiés. C'est pas très compliqué, il faut pas overthinker le truc de nulle part. Il faut être clair en disant, OK, est-ce que je parle à mon audience claire et nette? Si c'est oui, ou bien si c'est non, en fait, du coup, améliorer ces différentes étapes et les raffiner au fur et à mesure.